Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes chaud parce qu'aujourd'hui les gars, nouvel unboxing, vous avez choisi Seiya de FOC Studio qui est la première du set des bronzes tout simplement. Alors dans le set j'ai pas pris Iki, j'ai pas pris Athena, j'ai pas pris Yoga, j'ai pris Shun aussi. Je sais pas encore en fait si je vais faire le set du coup de FOC ou de Tsume parce que c'est pas vraiment pareil en fait et je sais pas encore. Vous aurez de toute façon mon avis sur cette statue du coup juste après. Mais là je vous mets une photo pour commencer de la boîte. Donc la boîte assez simple. On prend en vrai quasiment 90% des boîtes Senseiya, c'est-à-dire le signe, là ça reprend la Pandora Box de Pégase. Et tout le reste est juste bleu, donc pas grand chose d'autre à dire. Par contre le packaging à l'intérieur, nickel, j'ai eu aucune casse etc. Donc franchement très propre. Tout était bien mis, pas grand chose d'autre à dire sur ça, à part justement que on va passer tout de suite aux pièces une par une. Allez, let's go! 涙よりも優しい歌を悲しみよりそのぬくもりを世界がそんなにも簡単に変わるとは思わないけど静かに闇を溶かして歩いて歩いてみようと思うゆっくりでも近づけるかな夢のかけら大好きな人思い描いた愛の形はずっとずっと探し続けて諦めるわけを話すよりもできることを数える方がいいよねつまずくことはって振り返りそうになってそれでももう決めたんだあなたのためにできることなんて大したことないかもしれないでもそれでも触れていたいよ悲しみよりそのぬくもりをゆっくりでも近づけるかな夢のかけら大好きな人思い描いた愛の形はずっとずっと探し続けてぐるぐる回る地球儀ぐるぐる変わる時間世界の果てに愛を喜びの先に夢をゆっくりでも近づけるかな夢のかけら大好きな人思い描いた愛の形はずっとずっと探し続けてララ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 涙よりも優しい歌を悲しみよりそのぬくもりを Et re tout le monde, j'espère que j'aurais pu vous montrer du coup toutes les pièces de Seiya une par une. Il y a énormément de choses à dire sur la statue, que ce soit positif ou négatif. On va commencer tout de suite par le négatif. Franchement, le truc qui en fait, limite, j'ai trouvé ça dégueulasse. Il n'y a pas d'autre mot. Au niveau de là, en fait, on peut mettre Seiya pour la version exclusive ou la Pandora Box. Et donc, c'est recouvert par un espèce j'ai envie de dire, de truc qui va cacher, mais qui est super mal fait.
Le socle en fait qui vient se remettre au-dessus pour cacher à ce niveau-là. T'as des... Ça bouge un peu, déjà ça bouge franchement même pas mal, l'aimant il sert limite à rien. Ensuite t'as quand même des beaux jeux entre le reste. Ça, c'est un peu surélevé, c'est même pas la même hauteur. Franchement, c'est ignoble. Je sais pas à quel moment ils se sont dit ouais, ça va passer. J'espère juste, franchement, vous me direz si jamais vous avez acheté du coup Seiya en version régulière, que c'était directement sans laisser le truc pour changer, vu que forcément il n'y avait pas le Pégase avec, parce que sinon, franchement, c'est ignoble. Heureusement qu'au pire, tu mets la Pandora Box dessus. Mais c'est franchement pas beau. Franchement, c'est moche. C'est vraiment dégueulasse. Surtout que du coup, il y a également le même truc qui va sur la petite. Comment dire, le petit bout de pierre à côté où tu peux mettre, du coup, si tu veux le Pégase à côté à part, ou tout simplement, moi j'ai remis la Pandora Box par exemple au-dessus. Et franchement, ils auraient pu faire tellement mieux. Là, j'avoue que ça a été un peu fini. Avec le cul, c'est le cas de le dire. Franchement, sur ça, voilà, j'étais obligé de le dire parce que c'est ce que j'ai trouvé le plus dégueulasse dans la statue, même s'il y a d'autres points négatifs. L'autre point négatif, en vrai, il n'y en a pas tant que ça, mais celui-là, il est quand même assez énorme. Et du coup, l'autre point négatif, c'est qu'au niveau des tiges, forcément, elles sont des ailes en fait du Pégase, elles sont noires. Et peut-être que les peindre en blanc, ça aurait été mieux, parce que sur de la résine plus ou moins transparente blanche, selon l'angle, tu le vois un petit peu. Donc après, ouais, ok, c'est pour chipoter, ça, c'est pas grand-chose, mais ça aurait été sympa juste de repeindre les petites tiges en blanc. Ça aurait été beaucoup moins visible. À la limite, ça, je le ferai moi-même, c'est pas compliqué, juste à mettre du blanc sur la tige en métal qui est grise, et puis c'est tout. Et dernier petit point négatif, du coup, sur la statue, moi j'ai quelques bulles, en fait. Au niveau, je regarde aussi un peu en bas de temps en temps, parce que du coup j'ai essayé à sous les yeux. De la résine transparente du Pégase, tout simplement. Il y a 2-3 endroits où il y a un petit peu de résine, de bulles pardon, dans la résine transparente. Euh, j'ai pas eu de statue avec de la résine transparente encore chez eux, donc je sais pas si d'habitude il y a ou pas des bulles, mais là il y en avait quelques-unes. Après, si tu regardes pas à 2 cm, tu les vois pas. Mais c'est juste pour dire que du coup, c'est pas non plus ultra méga propre à ce niveau-là. Et sinon, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire en négatif. Alors forcément, il y a aussi pas mal de positifs, hein, on va pas se mentir. Premièrement, on va commencer par le socle. Le ton de pierre est vraiment très très sympa, j'aime bien, ça reprend quand même l'idée en vrai du Tsume. Le seul truc par contre d'ailleurs, tiens, j'ai ma question, je la pose tout de suite à ce moment-là. Est-ce que c'est ce que je crois, c'est-à-dire que FOC, ils n'ont pas fait en sorte que ça s'imbrique en fait, les bronzes, que ce soit Iki, Seiya avec Athena, etc. J'ai pas l'impression que ce soit fait pour que ça s'imbrique vraiment entre eux, plutôt que tu les exposes à côté et garder l'idée du même style du socle, mais c'est tout. Parce que c'est ce qui me fait un peu réfléchir en fait, parce que j'aime beaucoup l'idée du Tsume justement où ça s'emboîte en fait pour faire vraiment un truc complet. Que là c'est plutôt pour moi t'en mets un là, etc. Enfin bref, n'hésitez pas à me dire si vous avez la réponse. Voilà, on va reprendre tout de suite du coup sur la statue, le petit aparté est fini. Donc le socle, franchement par contre la couleur pierre est assez sympathique. On a également l'autre petit socle, on peut mettre si on veut le Pégase, ou tout simplement moi j'ai mis la Pandora Box au-dessus, donc ça c'était très bien. D'ailleurs la Pandora Box, du coup, je cherchais une pièce comme d'habitude pour les fossés, mais j'avais pas compris qu'en fait, tu regardes en dessous et c'est dessous, en fait, le numéro. Elle sert un peu de plaque, tout simplement, donc je trouve l'idée super bien. J'ai également, du coup, la Milo de Workshop, où ils avaient fait pareil. Et j'aime beaucoup l'idée, c'est juste que j'avais pas fait gaffe au début. Donc sur ça, très très bien. Ce niveau-là, niveau socle, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Après, on passe du coup aux petits bouts de résine transparente qui vont se mettre également autour de Pégase. Quand je dis Pégase, là, c'est vraiment Seiya, si vous préférez. Je vais plutôt faire comme ça pour pas faire de boulettes. Mais ça, c'est un peu comme la Tsume. Je trouve que ça rend bien, franchement, les petites énergies de cosmos au niveau des pieds qui remontent. Il n'y en a pas, contrairement à la Tsume, sur les bras également. Là, il y a vraiment au niveau des pieds. Et je trouve que ça suffit largement. Les bras, c'est un petit peu trop, selon moi. Bon, sur la Tsume, par exemple. Donc là, je trouve qu'ils ont bien fait comme ça. Très très joli, d'ailleurs, la couleur est très très belle. Ensuite, le personnage, lui, niveau armure, je le trouve super beau. On est quand même plus sur un ton blanc. Qui se rapproche un peu plus, je dirais, de l'animé quand même. Vraiment très très beau, on a des beaux ombrages. Je vois pas vraiment comment dire, de bavure au niveau des traits noirs, etc. La pose est très propre, très simple. Voilà, c'est un petit Pégase qui prépare son météore. Et non, très très bien à ce niveau-là. Et la tête, qui est pour moi vraiment super belle. Franchement, la tête de Seiya est vraiment très très bien réussie. Moi, je la trouve vraiment très très belle. On a vraiment son expression. Vous me direz comme d'habitude dans l'espace commentaire ce que vous en pensez, mais je pense que niveau tête pour l'instant, après j'ai vu Seiya mais il y a longtemps en vrai, je me rappelle plus. Je sais pas si, je pense que celle-ci est un peu mieux que la Tsume au niveau HS, selon moi. Après je verrai quand j'aurai le produit final aussi, parce que forcément ça diffère un petit peu des fois de temps en temps avec Tsume. Donc voilà. Niveau personnage, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Après on passe du coup sur le Pégase qui est vraiment très très beau. Ça fait vraiment comment dire,
J'aime beaucoup l'idée en fait d'avoir la constellation derrière qui rappelle énormément dans l'animé où à chaque fois quand ils font leurs attaques, il y a les points du cosmos et après t'as la constellation avant d'envoyer l'attaque, c'est assez souvent ça. Et j'aime beaucoup du coup cette idée-là, avec mine de rien ça donne une ampleur de ouf, ça fait que la statue elle devient vraiment très très grosse avec le Pégase et ses ailes déployées qui prennent vraiment une très très grande place. Je le trouve très très joli à ce niveau-là, le Pégase. Voilà, je sais pas vous ce que vous en pensez, moi je le trouve très très bien réalisé. Et les LED en plus dedans qui donnent vraiment un effet top. Ça rend vraiment très très bien les petites LED. Par contre, quand on allume, le seul truc pour les LED, des piles avec un putain de bouton dégueulasse. Le truc en plus il est transparent donc tu mets les piles, tu vois le truc. Franchement, c'est dégueulasse ça. Je comprends pas. Je comprends pas comment aujourd'hui encore on peut se dire je vais faire des piles avec un truc qui pendouille à côté où t'as un bouton dégueulasse comme ça. Je comprends pas. Je comprends pas. Pour moi, c'est. Je sais pas, tout le monde sait que les trois quarts des personnes en vrai aiment avoir en plus leur statut en vitrine. Si tu mets en vitrine, de toute façon, tu l'allumeras jamais du coup. Donc, je comprends pas cette idée. J'aurais préféré que ce soit un câble. Ou même s'ils veulent mettre des piles, ok. Mais qu'ils fassent à la limite, même comme la Berserk de Primoine, là j'ai en tête là, un tiers. Un push ou là les autres pure un truc, parce que là, franchement, le truc blanc plus dégueulasse, c'est pas beau. C'est pas beau, c'est vraiment pas beau. Enfin voilà. Ouais. Désolé. Pour la statue, du coup, voilà. Alors, mon avis est que globalement, c'est une très belle statue. On va pas se mentir. Il y a deux trois petits trucs, comme je disais, surtout. En fait, c'est vraiment le truc au niveau du socle. J'espère vraiment, parce que à la limite, moi, je m'en fous. Comme j'ai mis le Pégase, ça se voit pas ça. Mais pour ceux qui, j'espère que pour la régulière, vous avez pas que c'est directement, parce que sinon, ça, c'est dégueulasse. J'espère pour vous, en tout cas, qu'ils ont pas fait ça. Mais la statue est vraiment très très belle. Donc voilà, ce qui me fait hésiter, du coup, c'est que ça a rien à voir forcément avec le Tsume qui est lui plutôt un quart et qui va faire vraiment un truc j'ai envie de dire même plus imposant mais gigantesque. Et là l'idée du coup d'avoir un peu les constellations, je sais pas trop, pour le moment j'en sais rien. Je sais pas du tout. Ce qui est sûr c'est que vous aurez Shun, parce que j'ai trouvé la Shun vraiment très belle en fait, de FOC, donc celle-là je l'ai prise. Et pour le reste, aucune idée. En tout cas les gars, si vous voulez d'autres unboxings, que ce soit sur Senseiya ou autre, bah, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu. On est de plus en plus, on est 360 au moment où je tourne la vidéo. Franchement, un grand merci, ça monte toujours de plus en plus et ça fait super chaud au cœur. Donc merci à vous de me suivre. Et pour ceux qui veulent choisir la prochaine statue, comme d'habitude, bah, ça se passe sur Instagram, il y a le lien en description si vous voulez y aller. Je mets pas grand chose en description, comme ça vous n'êtes même pas perdu, il y a vraiment juste le lien normalement quasiment là. Et bah, du coup voilà les gars, vous pourrez choisir la prochaine statue, celle de la semaine prochaine. Je sais pas trop, ça va se jouer entre Mew et Senku du coup de Kitsune. Voilà, vous aurez juste à choisir entre les deux et on se retrouvera la semaine prochaine pour un nouvel unboxing. A plus les gars, tchuss.